avoir une plante qui puisse loger, nourrir, habiller et soigner, on ne peut pas se passer de cette plante. Toute cette aventure est partie d'un long cheminement qui a commencé par le surf et des années de voyage autour de la planète et avec des milliers d'heures passées dans l'eau à jouer qui ont permis d'avoir une conscience un petit peu différente. Nous, on pratique un sport qui a des valeurs précises, qui est un sport extrêmement spirituel dans son origine. Et les valeurs que ce sport transporte sont universelles. Et du coup, au début, tous les produits étaient fabriqués par des surfeurs avec ces valeurs-là. Et au fil du temps, tout ça s'est dégradé. Et on l'a vu, l'exemple le plus parlant, c'est que dans les premières années, quand on avait un t-shirt du monde du surf, on l'avait pour 10 ans. Aujourd'hui, quand on achète un t-shirt du monde du surf, on l'a pour 2 ans maximum. Il fallait repartir depuis l'origine et la matière première. Ça nous a amené au chanvre. On a pour but de ramener cette plante déjà dans le paysage agricole. Et c'est là qu'on a découvert aussi que dans les propriétés de culture même du chanvre ou cannabis, il y a des propriétés extraordinaires. Aucun pesticide, aucun herbicide, 1/3 d'arrosage par rapport au maïs, qui n'a rien à voir par rapport déjà au coton, qui lui est 10 fois supérieur. Donc très peu d'eau, dans la plupart des pays, c'est non irrigué. Chez nous, dans les Landes, on a réfléchi à comment est-ce qu'on fait vivre une société commerciale avec un projet comme ça. On ne peut pas tout de suite investir sur des tonnes de machines dans tous les sens. Et surtout, on a vu que le plus facile pour nous à transformer, c'était la partie alimentaire. C'était aussi la partie qui rapportait le plus d'argent à l'agriculteur, donc qui permettait de pérenniser toute la partie agricole. La première année, on va faire ça pour pouvoir commercialiser et avoir de la trésorerie pour ensuite financer les autres industries. C'est-à-dire la transformation pour le textile, qui est lourde en investissement, la transformation pour la construction. C'est pour ça que nous, on s'est mis aussi en tant qu'agriculteurs, parce qu'on a voulu voir les contraintes du monde agricole. On a trouvé 65 hectares dès la première année, ce qui veut dire que l'écho face à nous a été vraiment écouté, qu'on s'est rendu compte que le monde agricole avait besoin d'une culture comme celle-là. Le chanvre, pour ça, est fabuleux, c'est-à-dire qu'il va permettre à un agriculteur de réellement gagner de l'argent, puisqu'il peut bénéficier de la vente de la graine, de la vente de la paille et de la chènevotte. C'est pas nous qui allons tout faire, donc il va falloir recréer des métiers, ramener du savoir-faire et le redévelopper chez nous, c'est-à-dire valoriser notre terroir et de dire c'est ici qu'on va se remettre à confectionner des t-shirts, c'est ici qu'on va se remettre à faire de la teinture naturelle, c'est ici qu'on va refiler le chanvre. Donc on a commencé par monter un petit atelier de couture, de confection, ici, qui coud tous nos t-shirts. Ceux-là, ils sont cousus à la main par une seule personne. Il n'y a qu'une personne qui travaille là-dedans, mais qui a toutes les machines qu'il lui faut et qui lui permettent de faire un travail où le moindre point, elle sait comment elle l'a fait. Et elle sait que c'est elle qui l'a fait. Ça va créer plein de sous-métiers qui vont créer de sous-métiers et du coup on va revaloriser une région et recréer de l'emploi. Donc c'est pas juste de remettre en place une culture, c'est de remettre une filière. Et le chanvre pour ça est une opportunité extraordinaire.